OK. Donc, comme je disais, l'utilité d'un indicateur dépend d'abord de sa capacité à refléter donc la réalité, mais aussi sa simplicité d'acquisition et de compréhension. Alors, quels sont, par exemple, pour définir un indicateur, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Quel phénomène, par exemple, des questions comme quel phénomène nous souhaitons observer. Au départ, on veut tout observer. Ensuite, on veut observer quoi et pourquoi. Pour aider, par exemple, à la décision, pour suivre ou évaluer un phénomène, une situation ou un cadre, pour répondre à des besoins de connaissances. Alors, à votre avis, on veut observer pourquoi. On peut regarder bien, et comme chacun essaie de voir pourquoi on veut observer. Est-ce que c'est pour aider à la décision? Est-ce que c'est pour suivre ou évaluer un phénomène, une situation ou un cadre? Est-ce que c'est pour répondre à des besoins de connaissances? À votre avis? Oui. C'est pour suivre et évaluer le cas. C'est bon? Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on veut observer pour suivre ou évaluer un phénomène, une situation ou un cadre. C'est celui qui n'est pas d'accord. Alors, oui, pourquoi tu dis pour essayer de justifier? Parce que dans l'évaluation, c'est quelque chose qui consiste en fait à apporter une évaluation critique, un jugement sur un phénomène. Donc, ça permet de mesurer ça. Oui, ça permet de mesurer. Ok, d'accord. Alors, oui. Je pense que les deux, pour aider à la décision aussi, il y a une sorte de. Oui, bien sûr, mais ça c'est après. On veut d'abord évaluer, on veut suivre. On veut d'abord évaluer. Maintenant, quand tu as évalué, tu as suivi, et qu'après, il y a maintenant une prise de décision qui est derrière. Mais à premier niveau déjà, c'est pour évaluer un phénomène. Ça, non? Puisque déjà, même au niveau des indicateurs, on dit c'est pour mesurer. Alors, quel phénomène pouvons-nous observer? Quels phénomènes pouvons-nous observer? Quelles sont les données dont nous disposons réellement et quel est leur champ d'utilisation? Quels organismes sont engagés dans les dispositifs? Donc, voici un peu les différentes questions. Donc, on va résumer la question. Quel phénomène souhaitons-nous observer? Là, ensuite, on veut observer pourquoi? Ça, non? Ensuite, quel phénomène pouvons-nous observer? Ça va? Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon indicateur? C'est-à-dire qu'on dit que cet indicateur, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que cet indicateur est bon. Quelles sont donc les caractéristiques de cet indicateur qui est donc jugé bon? Il faut que l'indicateur soit robuste. Il faut qu'il soit fiable. Il faut qu'il soit comment? Précis. Et donc, il faut qu'il soit spécifique. L'interprétation doit être stable et cohérente dans le temps. On est d'accord? Il faut que l'indicateur soit sensible. C'est-à-dire qu'il doit refléter effectivement les variations de ce qu'il est censé synthétiser ou mesurer. Il faut qu'il soit aussi comment? Compréhensible, simple et utilisable par tous les acteurs. C'est bon? Voilà, donc, voici quelques critères d'un bon indicateur. Il faut que aussi cet indicateur soit comment? Pertinent par rapport à l'objectif qui est concerné. Par exemple, pour mettre en évidence les liens entre les différents composants du système ou de l'écosystème. Il faut que le coût soit comment? Acceptable par rapport donc, au service qu'il va rendre. Et il faut qu'il soit comment? Il soit utile. S'il n'est pas utile, on ne peut pas qu'on puisse continuer. Le fait de le considérer doit ajouter de l'information à la prise de décision. Il est donc fondamental de définir un indicateur en définissant également les modes d'exploitation et d'interprétation qui en découlent. La publication doit toujours être accompagnée de sa définition et de son mode d'interprétation. Alors,
il existe combien de types d'indicateurs? Donc, on parle de typologie des indicateurs. Il existe plusieurs types d'indicateurs spécifiés selon leur nature. On a donc les indicateurs quantitatifs qui utilisent quoi? Des nombres et qui expriment des quantités ou des montants. On a ce qu'on appelle les indicateurs qualitatifs qui utilisent des mots, des couleurs ou des symboles pour exprimer des attitudes ou des points de vue. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs objectifs qui spécifient des faits dont la mesure réalisée par différentes personnes donnerait le même résultat. Donc, on parle des objectifs. Ça veut dire quoi? C'est monsieur. Là, monsieur Kwaku et l'autre. Monsieur John Freddy. Un Américain. D'accord. Monsieur Kwaku mesure un phénomène. Monsieur John aussi mesure un phénomène. Et la demoiselle? Mademoiselle Kwasi, par exemple, mesure, chacun d'entre nous ici mesure le même phénomène, indépendamment de chacun. C'est bon? Chacun a son instrument de mesure. On mesure le même phénomène et il se trouve qu'on a les mêmes valeurs. On est d'accord, non? Si on a les mêmes valeurs, ça veut dire que finalement, le résultat, il est comment? Il est objectif. On peut, parce que s'il n'est pas objectif, on ne va pas avoir forcément les mêmes valeurs. Les valeurs vont forcément différer. Mais si se trouve que par rapport à l'instrument de mesure de chacun, on trouve la même valeur, ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'objectivité là-dedans. C'est bon? Donc, ça, c'est un indicateur qui est objectif. Les indicateurs, il y a aussi ce qu'on appelle les indicateurs subjectifs, qui sont fondés sur des opinions ou des perceptions. Ça veut dire quoi? On met un phénomène ici et on dit à M. Kwaku, par exemple, quelle est son opinion, qu'est-ce qu'il pense du phénomène. C'est bon? Il donne son point de vue. Mademoiselle Kwasi aussi donne son point de vue, M. John Freddy aussi donne son point de vue. Les points de vue peuvent différer. D'accord? Donc là, on est dans un domaine subjectif. OK? Voilà. C'est comment on appelle le sentiment de chacun vis-à-vis d'une situation. Alors, donc, pour conclure sur cet aspect-là, la RSE est considérée par certaines approches dites instrumentales comme un instrument de gestion introduit en vue d'obtenir des résultats économiques au travers d'activités sociétales. Dans cette perspective-là, la RSE est conçue comme un outil stratégique pour soutenir la performance économique durable. D'accord? Alors, quand on résume, ça veut dire que l'entreprise va être comme d'activité. Ces activités-là vont avoir une répercussion, ça a une incidence sur la société, sur l'économie et sur l'environnement. C'est bon? On cherche donc dans la démarche de la RSE la part de responsabilité que l'entreprise prend vis-à-vis de ses engagements et de ses activités. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la démarche RSE. Bon. Très bien. Voilà. OK. Maintenant, on passe dans la phase 2. Je vais